l'ouverture aux couleurs d'Halloween ce matin pour Andrea Lecieur qui est avec nous. Bon matin. Bon matin. Alors, on va parler cinéma, bien sûr, et on a teinté tout ça d'Halloween. D'ailleurs, tu as pris les couleurs d'Halloween ce matin. Eh oui, je suis pas dans mon élément de cinéma. En fait, j'étais supposée de venir en pyjama avec un bol de popcorn, OK. mais finalement, j'ai pris l'autobus. Ah ouais, Alors, ça paraît moins bien un peu dans Ouais, l'autobus. c'est ça. On Puis j'ai un remarque que c'est rendez-vous l'Halloween. après. Moi, j'osais comme pas, quand même, là, avec mon bol de popcorn. Oui, ça aurait paru un peu bizarre, en effet. Donc, ce matin, nouveauté côté cinéma, une grosse sortie qui est arrivée la semaine dernière, Pieds nus dans Oui. l'aube. Alors, Pieds nus dans l'aube, un film québécois qu'on reconnaît peut-être juste au titre, Oui. avec plusieurs grands noms, dont Roy Dupuis, Ouais. qui fait peut-être un retour, là, un comeback. Ça fait un bout Un qu'on petit l'a bout qu'on pas l'avait pas vu vu. au cinéma, oui. Oui, puis on s'en plaint pas, hein, Non. notre beau Roy Dupuis. On l'aime d'amour. Alors, avec Michael Gouin, Catherine Sénard, Robert Lepage, il y en a tout ça. Alors, c'est une adaptation libre du roman de Félix Leclerc, alors qui est inspiré. C'est pas... c'est vraiment libre. Oui. Alors, oui. c'est pas le C'est pas le l'histoire livre. exacte qu'on Exactement. retrouve dans le livre. D'ailleurs, Francis Leclerc a attendu plusieurs années avant, le fils de Félix Leclerc d'ailleurs, c'est lui qui réalise le film, a attendu plusieurs années avant d'amener cette histoire-là au cinéma. Là. Donc, il s'est permis vraiment de réécrire tout Oui. ça. Alors, je crois que ça peut permettre aux gens qui ne connaissent pas vraiment l'histoire ou l'homme en tant que tel de refaire surface, d'en apprendre davantage. Et ça fait toujours du bien d'écouter un film québécois. Oui, oui, oui. Ah, Et en ben, plus, pourquoi ça pas? semble... En tout cas, je n'ai pas vu le film encore, mais Et ce qu'on ça- a vu de bande, c'est très beau. C'est une belle les histoire. paysages, les couleurs, on en voit Des d'ailleurs extraits présentement à des l'écran. extraits. Et reconstitution de l'époque aussi, Oui. parce que, bon, on parle du début des années 1900 avec Félix Leclerc lui-même, qui est tout jeune là, à ses débuts. À ses débuts. Il n'était pas encore connu à l'époque, Ouais. évidemment, mais on le voit bien dans ce film-là. Ça promet d'être intéressant, donc c'est présenté présentement, c'est actuellement dans les cinémas. Oui, c'est sorti la semaine passée. Ça s'est faufilé dans mes sorties. Parfait. Et on parle ensuite des les mères indignes se tapent Noël. Oui. Noël en Halloween. On a un peu d'avance, là? Oui, un peu d'avance, mais il faut dire que c'est pas un film typiquement Noël. OK. Évidemment, c'est Les Mères indignes, c'est le deuxième. Oui. Alors, c'est trois mères qui décident, ça le dit un peu, se tapent Noël. Alors, un peu tannées de courir. On sait à quel point les mères, c'est... un parent, c'est le centre à Noël. Hein? Oh, oui, la course folle avant le temps des fêtes. Là. Oui, vraiment. Et là, cette année, ils disent c'est fini. Moi, je ne fais plus rien. Au yard, les cadeaux, le magasinage, arrangez-vous avec vos problèmes. Moi, je me saoule la face. Et je pars avec mes amis pour fêter Noël. Exactement, dans un centre d'achat. Et c'est très humoristique. Le langage est quand même grossier. Là. Oui, C'est oui, drôle, oui. c'est le fun. Puis, soudainement, ben, leur propre mère, à elle, arrive par surprise pour Noël. Et là, les choses changent. Alors, un très bon film qui va être à l'affiche cette semaine. Et honnêtement, moi, j'ai adoré le premier. Je l'écoute constamment. Je trouve que c'est un film libérateur, autant pour les femmes que pour les hommes. Bon, ben, c'est Fait à du bien. voir dans nos cinémas actuellement. Oui. Du côté des DVD, ben là, ça sonne un peu plus Halloween comme sortie. Ou enfin, non? Oui, non? Ben, plus ou moins. Plus ou moins? C'est un film un peu plus sombre, ben oui. Oui. La Tour sombre, le titre le dit. Mais et c'est drôle qu'il n'y a pas tant de films d'Halloween. Non, cette hein, c'est année-ci, vrai. là. Cette année, on a eu le dernier Décadence, mais outre ça. La Tour sombre, alors ce personnage de Jake Chamber qui fait tout le temps le même cauchemar tout le temps d'un homme noir à une tour. Et là, on va travailler un aspect historique, fantastique, un peu même science-fiction à l'intérieur, qui va avoir un méchant puis un bon avec un peu western aussi. C'est un mélange de tous les genres. Donc, comme c'est un rêve, on peut faire un peu, ou Peu un ce cauchemar, qu'on on peut faire veut. un peu n'importe quoi. Puis là, oui. ça devient comme réalité. C'est un film qui a été plus ou moins bien accueilli. OK. Qui a été au cinéma pas très longtemps. Les gens n'espéraient pas grand-chose du film non plus. Je sais pas, je l'ai pas vu. OK. Mais c'est Donc, dans à mon voir. genre. Alors,
On vous va en jeter un œil reparlerai là-dessus dans cette quelques semaine. semaines. Parfait, tu nous donneras un petit retour là-dessus. Et aussi en sortie DVD, il y a Complot qui sort cette semaine. Oui, et je suis bien contente de ce film-ci. Pas parce que c'est un sujet qu'on n'entend pas parler, parce que c'est une histoire avec la CIA, avec un complot, on va se le dire, des agents secrets, une attaque sur une ville. Mais je suis bien contente parce que mon acteur préféré, Orlando Bloom, est de retour. Il se faisait plutôt discret dans les dernières années, là. On sait qu'il y a eu quand même un gros boom avec Seigneur des Anneaux, Pirates des Caraïbes. Absolument. Et là, Complot qui sort totalement du moule. Alors, ça va être très plaisant de le voir personnellement, là, de le voir sur grand écran. Et il faut dire aussi que c'est un thème qui revient tout le temps. Je sais pas pourquoi, là, c'est l'année de la CIA, du FBI, des complots. Oui. Alors, je sais pas Peut-être trop. que c'est les nouvelles informations sur l'assassinat de Kennedy qui est sorti cette semaine qui réanime tout ça. Aussi, là, je crois que c'est un thème récurrent qui devrait pas se terminer bientôt avec Non, je tout ce pense qui pas. se passe. Je pense qu'il y en a encore pour quelques bonnes années. Oui, sur notre planète. Et dans un tout autre ordre d'idées, il est question de Kidnap, donc un Oui. autre film qui sort cette semaine. Avec Halle Berry, qu'on a beaucoup entendu parler. C'est encore une fois une mère qui joue au parc avec son petit garçon. Et soudainement, en jouant à Marco Polo, elle se rend compte qu'il ne répond plus. Or, il se fait kidnapper. OK. Et là, c'est cette quête jusqu'à où on va aller pour aller le retrouver. Et là, c'est elle-même qui part à Oui. la recherche. Et j'ai vu les extraits de ce film-là. Ça a l'air vraiment très bon. Oui. Elle est excellente dans ce film-là. C'est plus. On veut pas se l'imaginer. On se dit, qu'est-ce qu'on ferait, nous? Puis je trouve que le film va au-delà de ce qu'on peut penser de la situation. Alors, je trouve que ça va être un film à découvrir. J'ai très hâte de le voir. Je voulais pas y aller au cinéma parce que j'avais comme trop peur que ça vienne trop Ouais, me pogner, ouais, ouais. là. Des On fois, va regarder ça dans le salon tranquille. c'est ça, être une épave à maison, c'est correct. Donc, ça sort en DVD cette semaine. Oui. Et pour conclure la chronique, tu reviens sur un débat que tu as lancé, ou en fait avec François auparavant, concernant l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et Oui. là, on se demandait, est-ce qu'on doit l'écouter à Noël Ou à à l'Halloween? l'Halloween. Et qu'est-ce que les gens t'ont répondu parce que tu as lancé ça sur la page Facebook? Est-ce que ça a donné des résultats? Mais ça a donné des résultats. Moi, il faut dire que c'est un film que j'écoute à l'Halloween, Oui. à Noël et tout au long de l'année. Alors, je veux dire, c'est facile pour moi de Donc, tu aimes le positionner. film, point final? Oui, j'adore Tim Burton. Alors, Ah, de oui. base, je les écoute à longueur d'année. Absolument. J'ai eu des super réponses sur ma page Andrea la Geekette. Alors, Marie-Lou, par exemple, qui me dit ni l'un ni l'autre. C'est un film de transition. On l'écoute entre les deux. Ah, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas de mauvais En temps. novembre, tiens, on écoute le film. Ben oui! C'est bon. Christine qui m'a répondu, moi je préfère l'écouter à l'Halloween parce que j'ai hâte à Noël. Ah, oui, OK. Alors si tu l'écoutes à Noël, ben là ça fait long. Ouais, c'est ça, avant pour l'Halloween Halloween. suivant, oui, absolument. Exactement. J'ai plusieurs personnes qui me disent pourquoi pas les deux, Oui, oui, absolument. comme On comme peut le je regarder fais. 2 fois. Exactement. Ben moi j'écoute ça plus que 2 fois par année. Mon amie Émilie qui répond Noël. OK. Alors, qui est pas mal la seule de toute la À gang. répondre Noël Juste exclusivement. Noël. OK, OK. Alors, je vous dirais, c'est un film que vous pouvez écouter à l'Halloween, comme à Noël, Mais moi, comme je tout au long de l'année. suis assez d'avis que Noël aussi. Moi, quand il y a des boules puis des affaires de Noël, j'ai tendance à mettre ça dans le temps des fêtes. Ah, Moi, mais je crois que c'est un classique qu'on ne peut pas classer, justement. Je crois que c'est un film qui nous amène tous quelque chose de différent à chacun, puis qui vient nous porter certains messages que d'autres ne comprennent pas. Tu sais, aimer un film, c'est vraiment propre à soi-même, dans le fond. Or, de choisir quand est-ce qu'on l'écoute, c'est selon nous. En tout cas, le débat n'est pas clos ce matin. On continue à en parler. Mais pendant je crois notre- qu'il sera jamais clos parce que c'est un film, c'est un débat que j'ai depuis plusieurs années maintenant avec ma famille, avec des amis. Alors, je crois que on l'écoute quand on veut l'écouter. Bon, ben, on regarde le mystérieux ou l'étrange Noël de Monsieur Jack, puis on se revoit la semaine prochaine. Oui, à la Bye semaine bye. prochaine.